Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Ben, ça marche pas mal mieux que je pensais, votre affaire. Mais ça, pour vrai, c'est rendu plus qu'une salle de jeu, là. C'est sûr que le monde vient encore ici pour jouer aux jeux vidéo puis relaxer, mais non, avec le tutorat, le club d'échecs, là, la place est jamais vide. Ah, je vois ça. Ben, pas étonnant que le hall du centre soit toujours désert. Ouais, non, c'est ça ici. Ben, écoute, bravo. Oh, j'aurais aimé ça rester pour vous aider encore un peu, mais je vois que vous avez plus besoin de moi. Ben, ouais, la place, ça roule tout seul. Oh, non. C'est parce que t'as le tour que tu dis ça. Je sais que c'est pas facile d'organiser l'espace pis les horaires. Ben- Mais t'as fait une méchante belle job. C'était pas dur, là. Tu sais, c'est sûr qu'au début, il fallait s'arranger pour pas que les ballons volent sur les tables de tutorat, puis il y avait le club d'échecs qui était dans le chemin. Mais là, tout le monde est content. Oh, ma préférée! Allô? Ça va? Non, ça va pas. Une salle de jeu, ça le dit dans le nom. C'est censé être fait pour jouer, pas pour se faire assommer à grands coups de règles des grandes-mères. Dégagez, vous autres. Puis ramassez vos cochonneries pour faire de la place pour le tutorat. Tu sais, presque tout le monde qui est content. On n'était pas censé s'attendre après l'école? Excuse-moi, j'ai complètement oublié. Pas grave. Hey, qu'est-ce qui se passe avec ta mère? Elle a l'air sur le gros nerf, c'est fou. Disons que j'ai eu 68 dans mon dernier contrôle de français. J'ai eu toute la misère du monde à le signer tellement capoté. Elle, c'est pas comme si t'avais coulé. C'est pas super que ça, 68. Tu connais comment ça se passe ici. Ma mère m'a sorti le sermon des sermons, puis elle a sorti ses menaces de meilleur encadrement. Franchement, avec tout ce qui t'arrive, après, t'es un petit peu plus compréhensive. Comment ça, tout ce qui m'arrive? Ben, le divorce. OK, Béa, je vais le répéter une dernière fois, là, c'est pas un divorce, c'est un break. Puis de toute façon, elle a raison. C'est pas une raison pour me laisser aller, ça. Non, à partir de maintenant, je vais faire des efforts pour voir la vie du bon côté, puis je vais me reprendre en main. Ah, ben, ça tombe bien parce que j'ai exactement ce qu'il faut pour t'aider. Tiens. La prophétie de la vraie joie. C'est quoi ça? C'est ma tante qui me l'a prêté. Ce livre-là, il est extraordinaire. Ça dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver la vraie joie. Il faut absolument que tu lises. Ça va changer ta vie, je te le jure. Béa, c'est parce que là, j'ai vraiment pas le temps. J'ai des tonnes de rattrapage à faire avec l'école. Oh, ben, je l'ai, la solution. Ça, c'est la copie de ma tante. Puis je vais aller m'en acheter une cet après-midi. Puis ça vient avec un CD. Donc, t'as juste à prendre un CD, puis tu l'écouteras pendant que t'étudies. Non, ça, je suis pas sûre. Et moi, je suis sûre. OK, d'abord, tu me prêteras ça. OK, ben, on va acheter à la librairie maintenant. Non, par exemple, ça, je peux pas. Parce que là, il faut que j'aille voir mon père à la salle de jeu pour y faire signer mon bel examen. Ma mère veut absolument que je le mette au courant. On ira après. Non, je peux pas non plus. Faut que je m'installe pour étudier comme une malade. Bon, OK. Je vais aller te rejoindre là-bas d'abord. Il faut absolument le CD. Bye. À tantôt. Salut, Rose. Il est où, mon père? Vous aviez pas une séance de tutorat? Ouais, mais il est déjà reparti. On a fini plus tôt, il y avait un rendez-vous. Comment ça, un rendez-vous? Avec qui? Mais je sais dessus, moi. Il ne raconte pas sa vie privée, tu sais. Hey! C'est juste moi, là. Excuse-moi, je suis un petit peu stressée ces temps-ci. Je vois ça. Bon, dans le fond, vu que mon père est déjà parti, je vais y aller moi aussi. Ah, voyons, tu viens juste d'arriver, là. T'as besoin de relaxer. Non, Sam, je peux pas relaxer. Faut que j'étudie. Puis, de toute façon, si je pouvais me permettre de veger, ce serait sûrement pas ici. Et comment ça, c'est pour ça qu'on l'a créé, la salle de jeu, juste pour relaxer. Ben ouais, c'est ça. Puis moi, là, y a rien que je trouve plus relaxant que les sessions de tutorat. Bon, pourquoi tu restes pas 2 minutes, on va aller s'asseoir? Sam, je viens de te dire que je peux pas. Puis de toute façon, il y a déjà la gang de nains enchantés sur les divans. C'est pas que je veux pas vous voir, mais il faut absolument que mes notes remontent. C'est correct. Je comprends ça. Moi aussi, être obligée d'étudier des affaires plates parce qu'on n'a pas le choix, c'est pas mon fort. Je vais aller à la salle midi. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Là, rien. C'est toi qui
vois pas clair. C'est rendu le bordel ici, on s'entend même plus parler. Beaucoup d'activités, c'est tout. là. Pas mal trop, tu veux dire? Moi, je sais exactement où il faut couper. Donc, mais c'est-tu assez calme ici depuis que les jeunes ont leur salle de jeu? Ben oui, hein? Plus de portes qui claquent, plus de cris de mort, plus de jeunes qui flanent à rien faire dans la hall. Là. Non, mais on est-tu assez bien, hein? Ah, c'est presque trop beau. Ouais. Je peux passer des heures sans voir personne. Bon, c'est sûr que ça aide pas que mon nouveau bureau soit au deuxième, là, mais j'avoue que je m'ennuie de l'action. Pas vous. M'ennuyer? Mais non, on en fait la paix, là. Faudrait être complètement fou pour vouloir que ça change. Ah, OK. C'est juste parce que mais vous avez l'air de pas trop savoir comment vous occuper. Mais voyons donc, je suis occupé, là. Ah, j'ai plein de choses à faire, là. Je gère, là. Alors, je faisais seulement l'effort de prendre 2 secondes pour prendre le pouls de mes employés. Tu peux retourner dans ton bureau. Franchement. La prophétie de la vraie joie. Est-ce que tu connais ça? Ah oui, il y avait des filles qui lisaient ça à la cafétéria cette semaine. Il est tellement vrai, ce livre-là. Il a changé ma vie. Ça fait 3 fois que je le relis. C'est beau. Les filles m'ont tout raconté ça, puis j'ai failli mourir d'ennui. Mourir d'ennui. Ben, c'est ça qui arrive quand on essaie d'expliquer qu'est-ce qu'il y a là-dedans, au lieu de le faire lire. Si tu avais lu, tu comprendrais. Ah, je peux te prêter mon exemplaire, si tu veux. Non, gars, c'est beau. Moi, les affaires ésotériques, là, c'est pas mon genre. Mais il est essentiel à la vie, Rose. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ton sac? Oui, ça venait avec le livre. C'est de l'encens pour méditer. C'est pour faire monter la joie enfouie sous d'épaisses couches d'insatisfaction, d'envie et de doute. Les couches de doute. Oui. Puis il y a même des échantillons d'huiles essentielles d'eucalyptus. Ça, on s'en met sur le front. Puis c'est pour assainir la pensée et mener l'esprit au versant positif de la montagne. C'est 100% hypoallergène. Une chance, hein? Et puis j'ai même le tapis pour méditer. Ça, c'est ma tante qui me l'a prêté. Ah, regarde! Il y a même le logo de la prophétie de la vraie joie. Comme ça, on sait que c'est un vrai. Hey, le tapis, il vole dessus. Ris pas. Tu sais qu'il y a des gens qui méditent tellement fort qu'ils flottent. Oui. Voyons donc. Hey, c'est ridicule. Pourrais-tu gaspiller ton argent avec ce livre-là? Parce que tu penses que je connaîtrais plus la vraie joie si je me vautrais dans la course à la consommation d'objets vides de vrai sens spirituel. Oui. Ah, ben tu sauras, Samuel, que toutes nos possessions matérielles ne sont que le reflet de l'obstination des hommes à ne voir dans la vie que la présence du corps, alors que l'esprit seul survit au déclin de la chair. Ha! Hey, ouais, regarde, fais comme tu veux, là. Mais remballe tes affaires, c'est le bordel dans la salle de jeu. Je remballerai rien du tout. Même que je pense à former un groupe de méditation. On pourrait créer un oasis de silence pour ceux qui cherchent la paix. Ouais, pas question que ça se mette à puer l'encens ici, Béa. Voyons donc. Hey, c'est pas toi qui décide, Samuel. C'est pas ta salle de jeu. Non, mais c'est une salle de jeu. C'est pas un oasis de paix ici, OK? Là, on va mettre une ligne à un moment donné, sinon ça va devenir n'importe quoi ici. Oh, puis c'est toi qui sais où il faut mettre la ligne, je suppose. Quand c'est rendu que télé est obligé de se rabattre à la salle multi pour étudier, c'est peut-être parce qu'il y a trop de monde ici, hein? Ah, c'est là qu'elle est, elle. Ah ben, excusez-moi, mais je dois absolument lui porter son CD. Elle en a absolument besoin. Bye. Ah ben, quelqu'un dans la salle multi. Hey! Ah ben, je comprends pourquoi j'ai dû renoncer à ma salle de réunion, hein? Ça valait la peine, hein? Une personne dans toute la semaine, et ça, c'est de l'utilisation intensive. C'est sûr que maintenant, on a la salle de jeu. Ben, c'est ça. Je sais même pas pourquoi ça me surprend. Ça, c'est vous autres, les jeunes, hein? Ça demande, ça exige, ça revendique. Puis quand on vous donne ce que vous voulez, là, c'est le festival de l'ingratitude. On n'est pas ingrats. J'ai accepté de vous redonner la salle multi parce que Laurent m'a dit que vous pouviez juste pas survivre sans ça. Vous pourriez au moins avoir la décence de vous en servir un petit peu, me semble. C'est justement ça que j'essaie de faire. Ça, c'est une affaire de génération. Hein? Les jeunes, là, plus on vous en donne, plus vous en voulez, moins vous êtes contents. D'être trop gâtés, là, ça vous rend mou. Vous saurez que la sagesse de l'âge mûr ne devrait jamais juger l'innocence des enfants. L'innocence des enfants.
Je sais pas dans quel monde tu vis, toi, là. Mais je sais dans quel monde je voudrais vivre. Un monde où le grand chêne ne méprise pas le gland, mais le protège des vents sans le priver de soleil. Tu pris de la drogue, toi? Non, jamais. La drogue, ça... comment on dit? Ça avilit le corps physique. Le corps physique. C'est quoi ces niaiseries-là, là? Le corps, c'est physique par définition. Hein? Puis le corps spirituel, lui, il existe pas selon vous? Ah, c'est tout ça, la drogue à plein nez. Voyons, Monsieur Vallière, il y a personne qui a pris de la drogue ici. Oh, je sais! C'est de la sauge! Oh, c'est de la sauge. Je sais trop combien de fois on l'a fait, celle-là, là. Mais non, c'est vraiment de la sauge. Oui, c'est pour purifier les voies. Donne-moi ça, là. Là, tu t'en vas dans mon bureau, tu vides ton sac, puis ça presse. Vous voyez bien que c'est de l'encens. On laisse faire Dali. Dans le bureau. Attends-moi ici, je reviens. On a un problème avec la salle de jeu. Ah oui? Pourtant, ça avait l'air d'un vrai succès quand je suis passée tout à l'heure. Justement, c'est trop un gros succès. Ouais, on voulait un endroit pour relaxer. Là, c'est rendu infernal. Il y a bien trop d'affaires qui se passent. Vous voudriez ramener des activités ici au centre, c'est ça? Ça se peut-tu? Ben oui. Ben, je pense que oui. Mais je vous avertis tout de suite, ça va prendre la permission de Monsieur Vallière. Puis il acceptera pas n'importe quoi. Je pense qu'il est assez content de s'être débarrassé de... De nous autres. Pas exactement, non. De certaines activités, mettons. Bon, il va falloir y aller avec doigté. Vous connaissez Monsieur Vallière. Ça va être dur. Je pense que vous allez devoir choisir précisément ce que vous voulez proposer de ramener au centre. Monsieur Vallière a rien contre vous autres. Mais il aime les affaires structurées avec un but précis. Bon, ben, il va sûrement nous laisser ramener le tutorat. Hein, c'est en plein son genre. C'est plate, puis ça écœure le monde. Par exemple, ça va être plus difficile de le convaincre de reprendre les nains alphiques qui prennent nos sofas. Ah, ça, c'est sûr. Oh, c'est plate. Je les aime tellement. Ils sont vraiment sympathiques. Ben, il faut dire qu'on est pas mal sur la même longueur d'onde. Je devrais peut-être vous parler des grandeurs nature. Les grandeurs nature. C'est quoi ça? Vous connaissez pas ça? C'est super le fun, puis c'est en plein dans votre genre. Une fois par été, pendant toute une semaine, on se rencontre sur un terrain, puis on joue... Non. En fait, on est dans un monde médiéval magique. Oh, c'est extraordinaire. Tout le monde est en costume, puis tout le monde est dans son personnage. Dans son personnage? Oui. Comme moi, par exemple, je suis une chantre tzigane aveugle. Oh, j'ai tout un répertoire de chansons en genre de vieux français. Voulez-vous que je vous en fasse une? Belle qui tient ma vie, captive dans tes yeux, qui Merci, Ben. m'a ravie de ce Marcel, stop! Wow. C'est vrai, on n'a pas le temps. Si tu peux juste nous aider à choisir les activités que Vallière pourrait reprendre, ben en masse. OK. Puis, je te dis qu'il y a du monde bouché dans la vie, c'est pas possible. Ah oui. Encore une preuve que le pouvoir corrompt même les esprits les plus purs. Puis qu'on devrait toujours avoir le moins de contrôle possible sur sa vie, puis sur celle des autres. Ah, ben, si c'est comme ça, je dois être proche de la vraie joie. Parce que présentement, du contrôle sur ma vie, j'en ai pas en tout. Comment ça? J'arrive pas à me concentrer. On dirait que tout ce que j'étudie, ça rentre par une oreille puis ça sort par l'autre. Mon cerveau s'est rendu de la vraie guimauve. Puis pourquoi tu demandes pas à ton père? S'il fait du tutorat pour Rose, ben il pourrait bien en faire pour sa fille. Justement, je sais pas où. Rose m'a dit que le tutorat c'était fini d'avance parce qu'il y avait un rendez-vous. Ça a l'air de t'achaler, ça? Pas en tout. Il a le droit de faire ce qu'il veut avec sa vie. C'est juste que selon moi, quand tu prends un break, tu t'arranges pour faire des efforts pour revenir ensemble. Tu n'es pas aller à des rendez-vous. Ouais, mais ça peut être un rendez-vous super plate, hein? Un dentiste, un comptable. C'est pas nécessairement le genre de rendez-vous qui empêcherait ton père de faire des efforts. Ouais, peut-être. Je sais qu'est-ce qui pourrait te faire du bien. Quoi? Une séance de méditation. Oh non, non, ça par exemple, je pense que j'en ai pas besoin. Mais pourquoi? T'en as jamais fait, tu le sais même pas? Non, mais ma mère, par exemple, elle m'a déjà fait faire du yoga. Et disons que la visualisation de jardins calmes, de chutes d'eau limpides et de petits oiseaux qui font cuit-cuit, c'est pas pour moi. Mais là, c'est pas du tout la même chose. Ah non. Mais non. Allez, 5 minutes. Tu vas voir, c'est super facile. Puis je te garantis qu'après ton étude va se faire toute seule.
Tu penses? Je te jure. Tu seras jamais senti aussi bien de toute ta vie. OK. Le plus important, c'est d'arriver à faire revenir le club d'échecs et le tutorat au centre. Ouais, hey, si on pouvait ramener le club de jeux de rôle aussi. Là. Mais je pense que le mieux, là, ce serait de faire croire que c'est l'idée des parents. Tu sais, gens qui se seraient plaints qu'il n'y ait pas assez d'encadrement de qualité à la salle de jeu. Non, si on se met à inventer des affaires, il va le voir tout de suite, là, tu le sais. Oui, je le sais. Bon. Regarde, moi, je sais qu'on y va, franc. On y va directement, on y dit. Mais non, ça va rien donner. Si on fait ça, il va nous dire non pour nous écœurer encore plus. Oui, mais si on est franc, après, on a plus de recours pour se battre. T'es pas tanné de te battre contre lui, toi? Tu voudrais pas que ce soit simple pour une fois? Regarde, si ça marche pas, là, je te promets que c'est moi qui s'en occupe personnellement. C'est bon? Il arrive. Oh, il siffle en plus, ça s'annonce mal. Monsieur Vallière? Oh, Oui? Est-ce qu'on pourrait vous parler 2 minutes? certainement. Allez-y. Ici? Ah, ben, moins que vous teniez à ce qu'on s'assoie dans mon bureau, mais c'est grave. Non, en fait, on se demandait si c'était possible. En fait, on se demandait si vous accepteriez qu'on déplace certaines activités. Des activités calmes, là, dans la salle multi. Comme le tutorat puis le club d'échecs. Ouais, parce que ça commence à faire comme beaucoup de monde dans la salle de jeu. Je vois pas de problème à ça. Non? Ben non. OK, il y aurait peut-être le club de jeux de rôle aussi. Vous faites ce que vous voulez avec la salle multi. OK? Tant que ça vire pas en temple Krishna. Ça, je veux rien savoir de ça. Non, si je sens la moindre odeur d'encens, là, laissez votre ami Béa et ses niaiseries ésotériques loin d'ici. C'est tout ce que je demande. Rick Vallière, directeur du centre de loisirs. Le grand machin de la vie nous montre que la vraie joie se cache sous des couches de compromis. On peut pas tout avoir. Ah, puis si tu veux, tu peux aussi faire des... Ça aide des fois. Léa. Oui. Disons que là, tu m'empêches un petit peu de dominer mes pensées. OK. Allez, tu vas être contente, là. Est-ce que vous êtes en train de méditer? Oui, puis tu déranges notre séance. Je dérange rien pendant tout, là. C'est n'importe quoi, ça. Je viens de parler à Vallière, en Ah, plus. si tu penses que Valère va m'empêcher d'aider Dali quand on en a besoin? Ben, Dali est venue ici pour étudier, justement, pour pas être dans tes conneries. C'est pas des conneries. Mais Dali, qu'est-ce que tu fais? On n'a pas fini de méditer? Je rentre chez nous. J'en ai déjà assez ses épaules de même. J'ai pas besoin de vous entendre vous gueuler dessus en plus. Dali, pourquoi tu viens pas à la salle de Sam! jeu? Je veux être toute seule. À demain. Tu vas me dire qu'est-ce qu'elle a, elle, aujourd'hui? C'est pas juste aujourd'hui. C'est le même depuis un petit bout de temps. Elle va pas bien. Je vois ça. Tu sais pourquoi? Je sais pas. Je pense que c'est à cause de la séparation de ses parents. Ouais, tu penses, mais t'es pas sûr. Depuis quelque temps, elle se referme comme une huître. Elle peut pas me dire qu'est-ce qu'elle a. Je pensais qu'elle était juste comme ça avec moi. Je pensais qu'avec toi, elle était moins. Non. Elle me parle pas. Puis quand j'essaie de l'aider, c'est comme si j'étais devant un mur. Non, ça n'a pas de bon sens, là. Non. Puis les fois où elle sourit, on dirait que c'est forcé. Comme si elle voulait pas qu'on devine qu'elle va pas bien. Sais-tu quoi? On se laissera pas tasser. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je vais aller chez elle, je vais lui demander qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Elle te répondra pas. Ben, je partirai pas de chez elle avant de savoir comment elle se sent. OK. Puis tu reviens me voir après? Si tu réussis à lui tirer les verres du nez. Compte sur moi que je vais y arriver, OK? Bon, ben, je vais être à la salle de jeu. Parfait. Bonne chance. J'ai juste un peu débordé ces temps-ci. Dali, on le sait que c'est pas ça, là. Regarde, t'as l'air super déprimée. C'est correct. C'est correct, je vais faire des efforts pour avoir l'air plus de bonne humeur. Non, tu comprends pas. Je te demande pas de faire des efforts. Je te demande de me dire qu'est-ce que t'as. J'ai rien. Oh oui, c'est ça, Dali. Dis-toi ça 200-300 fois, ça va peut-être te convaincre. Oui, mais Dali, on le sait, là. Moi, je le sais que tu vas pas bien. Toi, tu le sais que tu vas pas bien. Même Béa, elle sait que tu vas Qu'est-ce pas que tu veux que je te dise, Sam? Quand je me lève le matin, j'ai le goût de me recoucher pour la journée. Puis plus la journée avance, plus je trouve ça lourd. Plus je trouve ça difficile. Je sais plus comment faire. Je sais plus. Regarde, c'est comme ça que tu te sens, Dali, là. Oui, je veux que tu me le dises, OK? On dirait que tout va mal.
Il y a mes parents qui se séparent. Mes notes qui baissent. Tout est rendu trop difficile. Il y a quand même des bonnes choses dans ta vie, là. Peut-être que tu fais un petit peu trop les choses en noir. C'est parce que... Je sais ça, mais... C'est rendu que... Même les bonnes affaires m'énervent. C'est vrai qu'il n'y a plus rien qui me tente. OK. Puis moi? Est-ce que je suis quelque chose qui te tente plus? Qui t'énerve puis que t'as plus envie? Je sais pas. Tu sais pas. Oui. Un petit peu. Ça serait mieux si on me casse. Oh non, Sam, ça... Je serais pas capable de supporter le drame qui vient avec ça. Dali. Rester avec quelqu'un parce que tu veux éviter un drame, là. Pas la meilleure chose à faire. Je le sais. Si je te promets qu'il n'y en aura pas de drame. C'est parce que... J'ai pas envie de perdre mes rêves. Tu me perdras pas. Puis on n'a même pas pu méditer. Quand c'est rendu que Samuel pense exactement comme Valère, on a un problème, hein? Ben vas-y, médite. Il y a en masse de place pour ton tapis, puis la salle de jeu est vide. Oh non, là, je suis trop tendue, puis... L'énergie est pas bonne ici. Comme tu veux. Mais je vais le faire rendu chez nous, hein? 3 fois par semaine à partir de demain. Si tu le dis. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle t'a parlé? Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est grave, hein? On a cassé. Dali a cassé avec toi? Comment ça? Non, c'est pas Dali qui est cassé. C'est toi qui es cassé. C'est bien dégueulasse ton affaire, Samuel. Elle va super pas bien, puis toi, t'en profites pour la laisser Je tomber. l'ai pas laissé tomber, OK? C'est pas passé de même. J'en reviens pas. Bien, j'ai fait ça pour l'aider, moi. Ah oui, je suis sûre que ça va l'aider, ça, Samuel. Se faire domper quand t'es au plus bas. Béa, tu comprends pas, OK? Là, au lieu de m'engueuler, tu peux aller voir Dali, je pense que ça va lui faire du bien, c'était là. Comme ça te faisait quelque chose qu'elle aille bien ou non. Franchement. J'ai fait ça pour aider Dali, moi. Je te crois. C'est compliqué à maudit votre affaire, mais... Je te crois.